Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DV Lottery. Bienvenue à cette nouvelle production, installez-vous confortablement. Il y a des nouvelles énormes sur la DV Lottery. Nous sommes toujours en train de courir vers la clôture de la DV Lottery 2023. Nous continuons à vous informer qu'en attendant la mise à jour des données CAC de ce soir que nous attendons vivement pour voir s'il y a eu 2, 3 ou 4 nouveaux visas qui ont été ajoutés déjà aux visas que nous avions avant. Nous allons continuer à regarder cela, mais je vais vous dire aussi, les amis, c'est très décevant parce que, effectivement, la communication que j'ai eue les semaines passées pour pouvoir mettre en place un semblant de pétition pour essayer de permettre à ce que ceux qui ont été qui ont été, j'allais dire, sanctionnés par rapport à la DB Loterie 2023 exactement, puissent un petit peu voir comment est-ce que le gouvernement pouvait pencher un petit peu leur avis là-dessus. Mais effectivement, les conseils qui m'ont été donnés s'avèrent vrais. Je vous redonne encore cet email pour une seconde de semaine pour que nous voyons, mais je vais vous dire que il y a eu quelques personnes, je dis bien quelques personnes, je vais le publier à la prochaine semaine, vendredi prochain si possible, je vais vous publier la liste de personnes, ou alors je vais vous montrer tout simplement le compte dans lequel je demande à ce que les gens puissent envoyer ne serait-ce que des motions de soutien pour que nous puissions savoir qu'ils sont nombreux prêts à se signaler pour que nous puissions avoir, mais vraiment c'est ridicule ce que nous avons vu, il y en a juste quelques personnes, et je vous dis, ça ne peut rien servir pour permettre à ce qu'une pétition puisse être mise en place. Une pétition, si vous voulez qu'elle marche, elle va essayer de résoudre beaucoup de problèmes. Ça, je vous le dis déjà. Une pétition ne va pas seulement se limiter sur la DV Loterie 2023. Elle va toucher la DV Loterie 2024. Elle va toucher également la DV Loterie 2026. C'est pour cette raison que nous demandons à tout le monde de pouvoir s'intéresser à cette pétition pour que nous puissions avoir le maximum de personnes possibles, pour que nous puissions y aller. Si nous n'avons pas le maximum de personnes possibles, il ne servira absolument à rien de s'aventurer là-dessus. Nous allons donc classer ce dossier d'ici la fin de la semaine si jamais nous n'avons pas un maximum de personnes qui pourront normalement nous faire un effort particulier en nous demandant, en nous encourageant de pouvoir aller sur ce chemin-là. Comme je vous l'ai toujours dit, essayez de vous faire accompagner pour que vous évitez ce genre de piège. Ce genre de piège, tout ce que les Davis 2023 ont eu pour éviter d'avoir ces mêmes problèmes, faites-vous accompagner, cela va garantir en quelque sorte votre visa. Ça, je vous le dis, certainement. Nous allons en parler dans cette vidéo de deux choses. La première, c'est le cas de Covid que beaucoup de personnes m'interpellent aujourd'hui en disant que la DV Lottery 2024 risque de ressembler à la DV Lottery 2020-2021 quand il y avait la Covid. Est-ce que ça ne va pas empêcher qu'on ferme les frontières des États-Unis? Est-ce que ça ne va pas? Je vais donc répondre dans cette vidéo à toutes ces différentes questions que vous vous posez ici et maintenant dans cette vidéo. Et nous allons revenir aussi également sur l'intégration parce qu'il y en a beaucoup qui nous interpellent également là-dessus. Vous savez très bien que nous avons deux situations. Ce sont des questions que nous répondons parfois, que nous jugeons nécessaire parfois de pouvoir vous faire une vidéo. Ou alors ce sont les interpellations personnelles, les interpellations individuelles parce que parfois vous nous envoyez souvent des mails, des messages, des SMS dans notre WhatsApp. Ce n'est pas moi seul qui gère le WhatsApp, déjà sachez-le. Nous sommes plusieurs qui gérons ce WhatsApp-là. Donc, on peut parfois prendre vos informations et parfois, on peut également les traiter. Je peux également les traiter directement ou alors je peux les faire traiter par quelqu'un d'autre. Donc, sachez tout simplement que nous vous écoutons largement et nous espérons souvent faire une publication large, aussi large que possible pour que vous puissiez nous écouter, que ceux qui n'ont pas de problème, que ceux qui n'y pensent pas encore aient également la possibilité de pouvoir rentrer en connaissance de ces difficultés que vous avez rencontrées. C'est pour cette raison que nous vous admirons beaucoup quand vous revenez vers nous avec quelques réalités que vous avez vécues. Par exemple, notre ami qui nous a interpellé aujourd'hui pour l'intégration, pour pouvoir l'aider à participer à l'intégration, nous avons trouvé son histoire très fantastique et ça nous a beaucoup aidé parce qu'il est parti de la Russie aujourd'hui qui est fermée pour la Pologne où il n'avait pas la possibilité de pouvoir y rester parce qu'il n'avait pas de visa et en plus l'ambassade
de Pologne, des États-Unis en Pologne également avait été fermé. Il s'est donc retrouvé en RDC et nous allons parler de lui dans la troisième partie ou alors la dernière partie de cette vidéo. Revenons donc très rapidement sur la partie où beaucoup de personnes nous ont interpellés cette semaine. Depuis un certain temps, également, ça revient toujours. La Covid est en train de revenir aux États-Unis. Est-ce que nous n'allons pas nous retrouver avec la DV Loterie 2024 qui sera plombée par la Covid comme la DV Loterie 2020-2021? Non, les amis, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que vous deviez savoir une chose, avant la Covid également, il y avait toujours cette période-ci, l'arrivée de l'hiver. De l'hiver entraîne toujours la grippe, occasionne toujours la grippe et beaucoup de personnes qui vivent ici en Amérique du Nord ou alors en Occident ou dans les pays froids ont toujours ce problème de gestion de grippe. Et ici et aujourd'hui, sachez que la Covid s'est ajoutée tout simplement dans cette maladie déjà que nous vivions déjà à raison ou à tort depuis des décennies, depuis des années. Aujourd'hui, donc, nous nous retrouvons également face à l'hiver après que nous avions levé les barrières, levé les doutes sur l'ensemble des choses. Sachez tout simplement que la Covid aujourd'hui a eu beaucoup d'impact. La Covid aujourd'hui a eu beaucoup de réponses par rapport à toutes les difficultés que nous avons vécues ces derniers temps et il ne pourra plus jamais arriver à ce niveau-là où on va normalement demander de le faire. Je vous rappelle que c'est en mai dernier que les États-Unis ont levé l'obligation de se faire vacciner contre la Covid pour pouvoir arriver aux États-Unis. Aujourd'hui, nous sommes en septembre. Il n'est donc pas question qu'on puisse encore penser à ça. On en parle maintenant parce que les cas de Covid se sont encore élevés parce que l'hiver est en train de venir dans certains États. Des États où il ne fait pas chaud, il ne fait plus soleil en ce moment-ci. Il y a beaucoup de personnes qui ont le vaccin et qui ont la grippe. Et sachez que si vous avez une grippe aiguë, sachez que obligatoirement, si on vous fait un test de Covid, vous allez vous retrouver avec un test positif de Covid. Donc sachez tout simplement que il y a les remontées du Covid, mais sachez également qu'il y a certaines vérités que vous devez savoir. On ne pourra plus arriver jusqu'à ce niveau parce qu'il y a plusieurs vaccins qui sont mis en place. Aujourd'hui, on conseille tout simplement ceux qui ont des maladies virales, du genre des maladies respiratoires ou alors les maladies dues à l'asthme ou d'autres types de maladies qui peuvent occasionner par exemple une difficulté et des personnes âgées aussi, parce qu'il faut que vous le sachiez aussi que ce sont des personnes âgées que cela devrait normalement se retrouver. Et aussi, s'il y a la grippe et qu'elle attaque par exemple toute une école ou une importante personne, un important nombre de personnes puissent être contaminées dans une école, on peut décider de fermer cette école ou alors on peut décider de fermer les écoles dans cet état, mais cela ne sera pas possible qu'on enferme dans tous les États aux États-Unis comme la dernière fois. La dernière fois, il était question d'une maladie qui atomisait tout le monde entier. Il était question de pouvoir essayer de maîtriser à l'interne, mais aujourd'hui, il y a lieu de savoir que quelques efforts scientifiques ont été faits là-dessus, médicinales ont été faits là-dessus, et aujourd'hui, naturellement, vous allez me le dire, il y a encore des vaccins pour essayer d'anéantir. Tout simplement parce que des variantes apparaissent. Quand les variantes apparaissent, il y a donc lieu de pouvoir mettre en place une nouvelle lutte contre eux. Et c'est ça, la vaccination. Ce n'est que par là où nous pouvons normalement passer. Au lieu de fermer les frontières, on va tout simplement imposer tout simplement une vaccination parce que avant on a fermé les frontières parce qu'il n'y avait pas de solution. Aujourd'hui, il y a la solution, c'est d'imposer le vaccin, mais on ne pourra pas maintenant fermer les frontières. On va plutôt demander à tous ceux qui veulent voyager de pouvoir se vacciner s'il y a lieu vraiment de passer à une étape encore plus grande ou alors plus compliquée pour vous les voyageurs, pour vous qui voulez arriver ici. Donc sachez que il n'est plus question, il ne peut pas être question de refermer encore les frontières parce que cela a atomisé beaucoup d'économies et les économies ne se sont même pas encore remises en place pour qu'on puisse encore arriver à ce niveau-là. C'est vrai que la sécurité et la santé passe avant tout, mais comme je vous l'ai dit, il y a déjà la réponse à ça. Je vais essayer de vous lire un petit peu cet article du Journal du Québec qui m'a paru un petit peu plus à l'aise parce que c'est en français. C'est aussi les informations ont été normalement recueillies auprès des médias américains. C'est pour ça qu'ils sont arrivés ici. Donc il y a les deux entreprises
les deux entreprises ont déclaré que, bon, nous n'allons pas commencer par là, parce qu'il faudra que vous sachiez déjà que il y a deux entreprises aux États-Unis ici. C'est les autorités sanitaires américaines ont autorisé lundi une version mise à jour des vaccins anti-Covid-19 de Pfizer et Moderna, mieux adaptés aux variantes actuelles en circulation. Donc, ce sont ces deux entreprises, donc, on dit ici, ils ont déclaré que leur nouvelle version de vaccin serait disponible dans les prochains jours pour une campagne de rappel. Au moment où le nombre d'hospitalisations liées au Covid-19 est en hausse aux États-Unis. Voilà l'information que vous devez savoir, tout simplement, que voilà la réponse quand il y a quand il y a normalement une campagne, quand il y a normalement un problème, on cherche la solution. La solution, elle est là aujourd'hui, c'est qu'on peut rapidement avoir à répondre, par exemple, à une variante qui vient d'être découverte. Donc, nous voulons tout simplement vous informer que il n'est pas question pour nous, il n'est pas question pour vous de pouvoir avoir peur par rapport à cela. Sachez qu'il y a des réponses qui sont là. Si on se rend compte que la propagation ne fait que augmenter, ce qu'on peut vous imposer maintenant, c'est de vous vacciner avant contre ces variantes, avant de pouvoir voyager aux États-Unis, ce qui ne sera pas un miracle, ce qui ne sera pas aussi compliqué que ça, mais ce qui sera tout simplement une règle à pouvoir suivre comme on le fait déjà avec vos dossiers qui prenez déjà les vaccins au départ. On peut tout simplement vous imposer également de rajouter à ces vaccins-là les vaccins contre ces nouvelles versions. Voilà un petit peu l'information dont je voulais lever parce qu'ils sont très nombreux qui nous ont interpellés là-dessus. Est-ce qu'il est possible? Est-ce que nous devons voyager immédiatement ou pas? Continuez à préparer vos voyages tels que vous le souhaitez parce que l'intégration ici aux États-Unis vous exigera un certain nombre de choses, un certain nombre d'équilibres, un certain nombre de confort mental et financier pour que vous puissiez normalement répondre aux défis que vous allez trouver sur place. Nous profitons donc de cette occasion pour vous parler normalement de l'intégration. L'intégration aux États-Unis, l'intégration ici pour ceux qui viennent des États ailleurs ou alors qui viennent d'autres pays pour pouvoir intégrer les États-Unis. Nous voulons donc vous informer, les amis, que vous devez rester focus. Vous devez rester focus parce que vous avez une colline à surmonter. Cette colline à surmonter, c'est la mise à jour de toutes les réalités que vous allez trouver en place. Et nous, la Group Support Company, nous proposons 3 mois. 3 mois, si vous n'avez pas fini votre intégration en 3 mois, ça voudrait dire que vous avez raté votre intégration, quel que soit l'état où vous vous trouvez. L'intégration, donc, c'est quoi? La première partie, parce qu'il y a, ne l'oublions pas, l'intégration n'est pas une formule, un formulaire, voilà. L'intégration, c'est plutôt des objectifs à atteindre. Si vous fixez des objectifs à atteindre en fonction de votre arrivée aux États-Unis, parce que ceux qui arrivent aux États-Unis sur la bannière des frères, des sœurs, des parents, ils peuvent encore se taguer en se disant que nous allons directement commencer l'école après avoir mis le pied sur les États-Unis. Mais ceux qui viennent, qui n'ont pas père, ils n'ont pas mère, ils n'ont pas sœur, ils n'ont pas frère, ici aux États-Unis, ils viennent chez les amis ou alors chez les connaissances, sachez que votre intégration en 3 mois devrait normalement tenir sur 2 choses. Obtenir tous ces documents, Green Card, Social Security Number, obtenir un travail, obtenir son propre appartement et avoir un véhicule. Voilà les éléments fondateurs de l'intégration. Si vous voulez vraiment vous intégrer aux États-Unis, il faudra que ces éléments dont je viens de citer vous soient acquis dans les 3 semaines, des 3 mois, j'allais dire, qui vont suivre votre premier pas aux États-Unis. Et la Grim Support Company vous offre la possibilité de pouvoir y intégrer naturellement. Cela a un coût à donner. C'est qu'il faut être un bon travailleur. Il faut également être quelqu'un de capacité intellectuelle et mentale pour pouvoir tenir le rythme. Parce que c'est un rythme qui va vous mettre dans une situation beaucoup plus idoine au bout de 3 mois. Et au bout de ces 3 mois, vous aurez donc l'opportunité de pouvoir vous gérer tout seul. L'assurance, la banque, il faut avoir déjà son assurance, avoir son compte bancaire parce que tous ces éléments sont nécessaires pour pouvoir compléter les éléments dont nous avons parlé tout à l'heure. Il faudra déjà que vous ayez tous ces éléments-là et que votre score commence également à être croissant. Tous ceux qui vont donc passer par la Group Support Company, nous vous proposons donc ce timing-là en mettant un certain nombre d'éléments en place qui vont vous permettre de pouvoir
rassurer cela, de pouvoir arriver. Nous répondons donc à tes questions, à toutes ces personnes qui viennent donc nous poser des questions de savoir comment pourrons-nous intégrer la Grim Support Company pour pouvoir avoir une intégration, comment devions-nous faire pour pouvoir obtenir notre intégration, comment devons-nous faire pour pouvoir obtenir un certain nombre de choses. Les amis, nous vous informons donc que vous pouvez normalement vous intégrer aux États-Unis en 3 mois seulement. Ne l'oubliez pas, ne restez pas couché à attendre les 3, les 6, les 1 an pour pouvoir estimer votre intégration. Non, votre intégration vous sera normalement acquis. Vous devez avoir, je le répète encore, vous devez avoir votre Social Security, vous devez avoir votre Dream Card, vous devez normalement avoir un travail, vous devez normalement avoir un appartement, vous devez normalement avoir un moyen de transport. Voilà les 5 éléments clés qui vont normalement vous permettre de rentrer dans le deuxième trimestre de votre arrivée ici aux États-Unis. Et ce deuxième trimestre doit normalement vous accompagner pour pouvoir maintenant solidifier les acquis, c'est-à-dire ouvrir un compte bancaire, avoir un compte d'épargne, avoir également un certain nombre de garanties qui vont maintenant vous permettre maintenant de pouvoir commencer à pouvoir naviguer, à pouvoir faire attention, à faire grandir votre score pour que vous puissiez donc avoir des éléments nécessaires pour pouvoir faire face à la vie. Voilà les amis, les informations dont j'ai tenu à vous donner pour garantir un petit peu la soirée ou alors le week-end qui commence. Vous savez très bien que les données CAC seront mises à jour tout à l'heure. Et dès que les données CAC seront mises à jour, nous allons revenir avec une petite vidéo pour essayer d'analyser et d'interpréter ces données CAC pour vous qui êtes encore sur 2023 et qui pensez encore que vous pouviez normalement y avancer plus loin. Nous voulons vous donner donc cette information à la fin, comme nous l'avons dit, de notre ami qui nous a contacté aujourd'hui pour un éventuel voilà, intégration dans l'état de Georgia, en vous disant que ce mec, il a une histoire très fantastique. J'espère que si cette personne-là venait ici aux États-Unis, nous allons peut-être faire une petite vidéo vis-à-vis de lui pour qu'il essaye de nous donner un petit peu ce qui s'est passé et que vous comprenez très bien que quand Dieu a dit oui, personne d'autre ne peut dire non. When God say yes, nobody can say no. Écoutez-le très bien et je reviendrai certainement si jamais, je le dis bien, si jamais cette personne-là décide de venir avec nous, nous allons essayer de vous faire savoir qu'il est parti de la Russie. La Russie ayant eu tous ces problèmes dont elle a eu aujourd'hui pour la Pologne et la Pologne n'ayant donc pas l'intégration au niveau de l'espace Schengen, n'ayant pas la possibilité d'intégrer l'espace Schengen, il s'est retrouvé en RDC pour essayer de passer son interview à ce niveau-là. Et ce qui n'a pas été aussi facile, tel que je le dis verbalement là, mais il y a eu vraiment des étapes qu'il a traversées. Quand il me parlait de cette histoire, j'avais la chair de poule. Nous en avons informé également que les secondes lettres pour les interviews du mois de septembre ont commencé à être données depuis ce mardi, le mardi de cette semaine. Ceux qui ont donc un case number inférieur à 10 000, sachez que vous déviez normalement et que vous avez déposé, attention, ça aussi c'est une information capitale, et que vous avez déposé votre DS beaucoup plus tôt, vous deviez normalement recevoir la seconde lettre pour l'interview au mois de novembre. Mais si ce n'est pas le cas, ne vous en faites pas les amis, vous allez certainement passer après le troisième visa bulletin qui viendra certainement entre le 8 et le 15 du mois d'octobre. Nous attendons cela vivement et nous attendons également les tout premiers visas de la DV Lottery 2024, c'est bientôt. Au partir du premier, il y aura déjà les ambassades qui vont commencer à se pointer. Et sachez aussi que les petites ambassades ont souvent de la peine à commencer très tôt. C'est pour cette raison aussi que vous pouvez normalement ne pas recevoir vos secondes lettres si vous avez un petit CN. Sachez que ça va un petit peu piétiner. Et comme je l'ai dit dans de précédentes vidéos, sachez également, vous qui n'avez pas eu la possibilité de pouvoir avoir vos secondes lettres, sachez que il n'est pas question qu'on vous a oublié, vous, les devises 2024. Sachez tout simplement que il y a des raisons pour lesquelles les ambassades veulent d'abord clôturer l'année 2023 avant de commencer de remettre tous les documents aux ayants droit de l'année 2023 avant de commencer d'ouvrir officiellement l'année 2024. Et sachez que à partir d'octobre, vous serez tout seul. Et également, la devises 2025 est en train d'être ouverte et comme on l'a dit, ne baissez pas les bras les amis. Si vous avez été recalé sur la DV 2023, n'oubliez pas, inscrivez-vous pour le compte de la DV Loterie 2025 parce qu'elle va bientôt s'ouvrir. Nous allons revenir également avec une vidéo pour vous parler des instructions parce que nous savons que les instructions seront là dans quelques jours. Nous allons donc revenir vous parler également, vous commenter les instructions et vous dire quels sont pour nous les atouts pour pouvoir s'inscrire sereinement et
espérer avoir une chance de pouvoir être sélectionné. Voilà donc les amis ce que nous avions dit. Il y en avait beaucoup à vous donner comme information aujourd'hui. Nous estimons que nous avons été cohérents vis-à-vis de vous. Nous espérons également que nous avons été clairs vis-à-vis de vous également. Et nous vous disons, vous de votre côté, de rester scotché dans cette chaîne parce que c'est ici que nous vous donnerons la bonne information et nous vous permettrons de pouvoir anticiper par rapport à l'ensemble des choses qui vous attendent, à l'ensemble des événements qui vous attendent dans les prochains jours, dans les prochains mois. Et surtout, les amis, ne laissez pas le temps passer parce que ce temps, vous risquerez de l'oublier et de le perdre vers la fin parce que vers la fin de la développerie, il y aura plus de temps. Le compteur va s'arrêter, le compteur temps va s'arrêter un petit peu comme ça s'est arrêté pour certains Davis 2023. Le compteur temps va s'arrêter et c'est maintenant qu'il faut gérer votre temps. Bonsoir, bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.